Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bonté de Dieu vous soit donnée. Nous sommes là au rendez-vous pour élever, pour bénir notre Dieu. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Gloire. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est mercredi. Mercredi, la dose de ta foi. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes là au rendez-vous pour bénir le nom de Dieu. Shalom maman Nono, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là pour que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de ta foi. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Oh, que Dieu vous bénisse. Maman Prisca, sois bénie. Maman Thérosine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Nous sommes là. Bien-aimé, si tu peux commencer à partager la vidéo. Tout sera pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, il fait bon vivre. Proclamer ta magnificence. Oh, roi, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours. Le seul qui me comprend, le seul qui me donne et qui m'oublie. Yamba motema nanga soba liboso na yo. Yahweh. Maboko nanga na tondoli. Yahweh nanga ye. Motema nanga soba. Oh, gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et nous nous approchons pour notre temps. Tu peux commencer à partager comme moi je le fais, je le partage avec les amis, je partage avec tous les amis. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus.
Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, soyez bénis les amis, et que la bonté de Dieu soit avec vous, que le ciel vous bénisse ce soir. Shalom à vous tous, shalom homme de Dieu. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci mon Dieu, shalom homme de Dieu, Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à Dieu. Merci les seigneurs de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on a pris du temps. On a commencé avant au lieu de 21h. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Et que Dieu soit béni. Normalement, notre temps, c'est à 21h que nous commençons. Mais aujourd'hui, on a pris du temps. On a commencé avant. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et je sais que beaucoup des amis auront de problèmes pour nous suivre. Que toute la gloire revienne à Dieu parce qu'on a précipité notre temps par rapport à d'autres préoccupations. Et que le nom de Dieu soit béni. Parce que je veux travailler avec d'autres hommes de Dieu en ligne tout de suite dès que je finis. Ici, c'est pour cela que je précipitais les temps. Veuillez nous excuser pour tout ça. Je vous aime beaucoup, les hommes de Dieu. Merci, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Oh, que le ciel vous bénisse. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de notre foi. Mais aujourd'hui, cette semaine, le Seigneur nous parle beaucoup sur la repentance. Je fais appel à la repentance de beaucoup de gens. Bien-aimé, l'Église de Dieu a besoin des enfants de Dieu convertis, nés de nouveau, qui témoignent le Seigneur. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, tous ont failli. Et ils ont tombé aux manœuvres, à la séduction du diable. Et c'est pour cela, l'Église commence à se refroidir. Et Dieu est en train d'interpeller maintenant son Église, ses enfants, ses hommes de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu est en train de faire appel à la repentance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Élie. Mais comment Dieu va faire appel à la repentance sur ces points-là? Que le nom de Dieu soit béni et que toute la gloire revienne à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est appel à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura ni rosée, ni pluie. Sinon à ma parole. Je vous salue tous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, soyez bénis vous tous, je vois tout le monde là-bas. Oh, merci, merci beaucoup. Merci mon bien-aimé Jérémie, merci, merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes là toujours avec moi. Vous soutenez l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit chaque fois, tu fais le même œuvre que moi. Parce que tu évangélises aussi dans ton profil, tu invites encore les amis. Oh, que le ciel vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et nous allons maintenant passer à notre lecture. Nous sommes dans le livre de 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. Nous commençons du premier verset et nous allons aller pas à pas. Je lis le premier verset. La Bible dit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Laisse-moi prier d'abord pour la parole de Dieu. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous as donné. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis encore ceux qui vont venir, ô Dieu de gloire. Que toute la gloire revienne à toi. Je bénis ces moments et je bénis ta parole. Aide-nous à revenir à toi, Seigneur. Aide-nous à retourner à la croix. Aide-nous à retourner en Éden, là où tout a commencé. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes là, nous revenons parce que nous avons entendu l'appel, que nous retournons à la maison. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là. Bénis ces moments que nous allons partager ta parole. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le premier verset, là où Élie, un homme de Dieu, bien-aimé, il y a des prophètes reconnus, il y a des prophètes puissants, mais maintenant c'est Élie. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Élie n'était pas un prophète reconnu. Il est sorti comme ça. Comme ça. Pourquoi? Si Élie est un prophète reconnu, aujourd'hui nous voyons un prophète reconnu un tel, prophète reconnu un tel, un tel. Élie n'était pas reconnu. Il était un prophète qui était dans l'anonymat. Il était un prophète qu'on ne le connaissait même pas. Personne ne le reconnaissait. Si on le reconnaissait, Jézabel allait les tuer. Parce que Jézabel a rassemblé tous les prophètes, il les a tués. Parce que Jézabel était à la recherche des prophètes. Les gens qui sont connus là-bas, on connaît cet homme-là, c'est le prophète, cet homme-là, c'est le serviteur de Dieu. Mais lui, on ne le connaissait pas. Je ne sais pas, je ne crois pas que tu vas me contredire sur ces points-là. Parce que pendant ce temps-là, il y avait des troubles en Israël. Jézabel voulait introniser son royaume, c'est-à-dire son Dieu et son rythme de travail. Parce que son mari le respectait, son mari acceptait tout ce que sa femme lui disait. Le roi Akab était sous la conduite de sa femme. Et alors, pendant qu'il était là, il cherchait à mettre son Dieu. Il a ramené son Dieu de là où il était. Il a ramené son Dieu en Israël. Et il voulait que tous les gens adorent son Dieu. C'est pour cela qu'il commençait à tuer le prophète de Dieu. Oh bien-aimé, nous savons il y a la liste des prophètes. Ah, ce prophète-ci c'est un grand prophète. Et ce prophète-ci c'est un grand prophète. Mais dans ces temps-là, Élie, personne ne le reconnaissait. Parmi les grands prophètes, Élie n'était pas là. Même dans le col de fils des prophètes, il n'était pas là. C'est pour cela Élie est sorti comme ça. Il est venu voir le roi. Il dit, Élie a dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis son serviteur. Il s'est dit lui-même qu'il est le serviteur de Dieu. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de serviteur. Les autres se sont cachés, les autres sont fuis. Il y a même le serviteur du roi qui a caché d'autres prophètes. Mais Élie s'est sorti pour défier le roi. Pourquoi il était venu? Parce que Israël était dans le péché. Et Élie avait reçu la mission de faire appel à la repentance de tout le peuple, y compris le roi. C'est ça l'appel à la repentance. Et aujourd'hui, nous faisons appel à la repentance à tout homme, qui que tu sois. Il est temps de retourner à Dieu. Il est temps de chercher le Dieu de la Bible. Parce que les temps sont durs. Des situations commencent à changer. Les gens ne savent qui sert. Même le peuple de Dieu ne sait pas où partir. Ils doutent même de partir dans des églises. Ils disent, est-ce que là-bas il y a Dieu? Est-ce que là-bas? Est-ce que là-bas? Parce qu'il y a un trouble. Les gens ne savent où aller. Bien-aimés, il est temps d'appeler le peuple de Dieu à se repentir. Il est temps de dire aux enfants de retourner à la maison. Il est temps que les brebis rentrent dans la bergerie. Et c'est pour cela, Élie est parti pendant le temps de trouble. Le prophète avait peur, mais lui, il est sorti de comme ça. Mais il est parti avec l'insigne de l'Éternel. Parce que Dieu l'a pris de là où il était. Personne ne savait d'où il est venu. Mais on a dit seulement qu'il venait de la famille de Gad. Il est le Tishbite parmi la région de Gad. Il y avait un village là-bas où lui, il est venu. Les Tishbites. Il est sorti de là. Personne ne le connaissait. Bien-aimé, toi qu'on connaît, toi que tout le monde savait que tu es le prophète. Mais l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Toi que les gens connaissent, prophète, pasteur, docteur, enseignant, fais très attention à toi. Parce que tu es visé par Jézabel. Parce que tu es visé par les démons. Parce que tu es visé par le troupe satanique. Parce que tu es reconnu. Tout le monde te reconnaît. Tout le monde te regarde. 2. Fais attention à ton enseignement.
Parce que si tu dévies, toutes ces foules-là qui est derrière toi vont mourir avec toi. Faites attention à ton enseignement, parce que ton enseignement peut sauver des milliers de personnes, peut détruire des milliers de personnes. C'est ainsi que le Seigneur a besoin de nous, que nous puissions ramener ses brebis dans la bergerie. Et Élie, personne ne connaissait, mais il est venu devant le roi pour défier le roi. Il n'était pas seul, il était accompagné de son Dieu. Bien-aimé, des choses qu'on peut faire comme ça, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par ses propres sentiments. Parce que tout Israël, les gens étaient dans le trouble. Même le sacrificateur, tous sont disparus. Même le prophète, tous sont disparus. Le fils des prophètes, tous sont disparus. Il n'y avait personne. Parce qu'ils avaient peur d'un nom. Jézabel. Il ne craignait plus Dieu. Il n'avait plus peur de Dieu. Mais c'était Jézabel. Et aujourd'hui, tout le monde craint un nom. Covid-19. Qui fait trembler tout le monde. Qui fait trembler tout le monde. Mais les gens n'ont plus peur de Dieu. Bien aimé, si aujourd'hui on peut avoir peur de Dieu, si on peut craindre Dieu comme ça, bien aimé, le monde devrait changer. Parce que lorsque la crainte de Dieu va monter, des situations vont changer, la bénédiction de Dieu sera sur le monde entier. Mais lorsque le péché commence à grandir, la colère de Dieu descend. Et pendant qu'il y avait le péché, pendant que tout le monde cherchait à faire ce qu'il voulait, Dieu a envoyé quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Bien-aimé, Dieu envoie des gens que vous ne connaissez pas. Des gens qu'on n'a jamais parlé d'eux. Mais ces gens-là vont s'élever parce que nous sommes dans le temps où Dieu commence à susciter des gens que vous ne connaissez pas pour annoncer la bonne nouvelle, pour ramener le peuple de retourner à la maison. Parce que les gens que vous connaissez là-bas, tous sont faillis, sont tombés sous le pouvoir de Jézabel. Jézabel les a enchaînés, Jézabel les a détruits, Jézabel les a enfermés quelque part. Même dans leur prédication, même dans leur façon d'agir. Parce que Jézabel est en train de détruire tout ça, mais Dieu est en train de susciter une génération. Dieu est en train de susciter des gens qu'on ne connaît même pas. Mais ces gens-là ramènera des milliers de gens. Il est temps pour toi de prendre la décision sur ta vie. Il est temps pour toi de revoir encore ta vie parce que l'heure devient trop dire. Et Élie s'est approché. Il dit, l'Éternel est vivant. C'est le Dieu que je sers. Il n'y aura ni rosée, ni pluie cette année. Élie a annoncé cette année. Mais ça fait 3 ans. Pourquoi ça fait 3 ans? Parce qu'Élie a annoncé une année. Il dit, cette année, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Mais pendant ce temps-là, ça fait 3 ans et demi. Jusqu'à ce que la pluie est revenue. Mais pourquoi tous ces temps-là? 1. Parce que le peuple ne voulait pas revenir à Dieu. 2. Parce que le peuple craignait Jézabel que Dieu. 3. Parce que le peuple commençait à servir les dieux de Baal que de servir l'Éternel. C'est pour cela la colère de Dieu commençait. Élie, quand il a défié le roi, il a prononcé la malédiction. La malédiction, c'est-à-dire quoi? Il a arrêté la bénédiction, il a arrêté la pluie, il a arrêté la rosée, jusqu'à ce que le peuple va comprendre qui est l'Éternel et qui est Dieu. Bien-aimé, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le peuple a détourné de son Dieu. Le peuple a abandonné son Dieu. Le peuple commence à regarder au matériel. Le peuple commence à regarder au bien de ce monde. Le peuple de Dieu commence à regarder la créature que Dieu a créée au lieu de regarder le Créateur. Bien aimé, les choses commencent à changer. La situation commence à bouleverser. Mais l'Éternel a besoin de son peuple. L'Éternel a besoin de son peuple. C'est le moment où Dieu est en train de chercher son peuple, les gens qui connaissent son Dieu, les gens qui marchent avec Dieu. Bien-aimés,
On a marché avec la pensée des gens depuis longtemps. On s'est courbé depuis longtemps devant les gens. Mais quand Élie est arrivé, il est arrivé avec la parole du Seigneur et avec la blâme. C'est-à-dire la flamme, la chicotte qui l'a frappé, il a arrêté la pluie. Or, en arrêtant la pluie, la terre devient sec. On ne pouvait plus cultiver. En arrêtant la pluie, le brebis, le bœuf ne pouvons plus boire de l'eau, ça sera catastrophique, la mort. En arrêtant la pluie, les gens, comment ils vont boire de l'eau? En arrêtant la pluie, comment on va préparer? Bien aimé, c'était un danger, parce qu'il a arrêté tout ce qui était nécessaire pour l'homme. Bien aimé, lorsque Dieu s'élève, il arrête tout ce qui est nécessaire pour que toi tu comprennes que Dieu veut agir. Nous passons dans des temps où Dieu veut agir dans ce monde. Parce que le monde est en train de dévier. Le monde est en train de passer outre. Le monde est en train de passer dans l'autre côté. Or, l'Éternel a besoin de ses serviteurs. L'Éternel a besoin de ses enfants. Bien aimé, il est temps que nous revenons. Dieu est en train de faire l'appel à son peuple. Repentez-vous. C'est ce que Élisée disait au roi. Repends-toi et que le peuple se repentisse. Il est temps que le peuple reconnaisse que Dieu. Comme le peuple ne veut pas reconnaître Dieu, voilà les fléaux qu'on commence à avancer. Bien-aimé, quand Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu, c'est alors que Dieu commençait à frapper. Dieu commençait à envoyer des fléaux. Bien-aimé, Dieu va commencer à envoyer des fléaux si les gens n'arrivent pas à se convertir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la conversion. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être repentis. La repentance sincère, ce n'est pas la repentance des lèvres. Il y a beaucoup qui se repentent au niveau des lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Dieu a besoin de ses cœurs. Dieu a besoin de son peuple. Bien-aimé, on peut tout dire, on peut faire la délivrance, mais si ton cœur ne se répand pas devant Dieu, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance, il n'y a rien. Ça sera que des camouflages. Dieu a besoin d'une repentance sincère qui vient au fond de ton cœur. Tu renonces au mal, tu abandonnes le mal, tu abandonnes le fétiche, tu abandonnes la magie, tu abandonnes la sorcellerie, tu abandonnes l'escroquerie, tu abandonnes le mensonge, tu abandonnes l'infidélité, tu abandonnes la fornication, tu abandonnes. C'est ce que Dieu demande. Pour que nous puissions voir la délivrance de Dieu, nous devons abandonner, renoncer à cela. C'est ainsi que Élie s'est levé pour sauver tout Israël. Il dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Dieu commence maintenant à bloquer des ressources. Bien-aimé, parce que les gens ne se répandent pas, Dieu commence à bloquer. Même si toi, tu te vois que tu en as plein, mais Dieu commence à bloquer la source. C'est la source que Dieu est en train de bloquer. Ce n'est pas maintenant, mais c'est la source. Quand la source est bloquée, il y a encore d'autres qui passent, mais jusqu'à ce que tu vas sentir que c'est fini. Pendant que Élie a dit cela, Dieu lui a dit, va te reposer dans le torrent. C'est là où Dieu va s'en occuper de toi. Bien-aimé, le ciel a été fermé pour tout le monde, mais non pas pour Élie. Bien-aimé, si tu te réponds sincèrement de ton cœur, le ciel sera fermé pour tout le monde, mais pas pour toi. Parce que Dieu pourvoira jour et nuit pour toi. Dieu combattra pour toi. Dieu fera à ce que tu sois en paix et en l'aise. Dieu fera à ce que ton nom soit béni. Dieu fera à ce que ta maison ne manque de rien. Dieu fera à ce que toi, tu puisses vivre dans la paix. Lorsque le ciel était fermé, Élie était dans le torrent. Élie mangeait, le corbeau lui donnait à manger, il buvait l'eau du torrent. Pendant un temps, jusqu'à ce que Dieu, qui connaît tout, il dit à Élie, il est temps que le torrent puisse s'arrêter. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu
ne restera pas seulement dans le coin que tu vois la bénédiction de Dieu. Peut-être toi, tu vois seulement le torrent, mais Dieu a préparé autre chose pour toi. Il y a une autre voie que le Seigneur a préparée pour te bénir. Tu regardes seulement dans ces coins-là. Tu regardes seulement dans ces cocotés-là. Non, bien-aimé, arrêtez de regarder seulement là-bas. Regarde bien, il y a quelque part, Dieu est en train d'ouvrir. Toi, tu donnes seulement ta force dans ces coins-là. Seulement ça. Or, ce n'est pas là où toi, tu donnes ta force. Peut-être Dieu est en train d'ouvrir quelque part pour toi. Oh, bien-aimé, il est temps. Dieu nous appelle à changer. Dieu nous appelle à la transformation. Dieu nous appelle à devenir de nouvelles créatures. N'est-ce pas, la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien, mais pourquoi les choses anciennes t'attachent toujours à toi? Pourquoi les choses anciennes continuent toujours à vivre avec toi? Pourquoi les choses anciennes continuent toujours à persister dans ta vie? Bien, mais tu dois faire un effort à détruire tout ce qui est ancien. Parce que Dieu veut commencer une nouvelle vie avec toi. Avec de nouvelles choses, avec de bonnes choses. Ce n'est pas avec des anciens. Non, bien aimé. Les victoires anciennes sont déjà pas passées. Le succès ancien sont déjà passés. C'est déjà le passé. Dieu veut que tu puisses regarder l'avenir. Dieu veut que tu puisses regarder devant. Qu'est-ce que tu regardes devant? Toi, tu regardes toujours, hier je fais ça, hier j'ai fait ça. Non, bien aimé, le diable viendra te culpabiliser de tout ce qui est d'hier. Le diable viendra te culpabiliser de tout ce qui est de ton pensée. Bien aimé, les champions de ton passé, c'est le diable. Le diable est champion pour te montrer ton passé. Mais Dieu veut que tu voies l'avenir. Mais le diable cherchera à te pousser à regarder le passé. Voilà ce que tu as fait dans le passé. Pourquoi le diable est comme ça? Pour te faire reculer. Mais Dieu te dit, regarde devant, avance. Si tu recules, tu ne verras rien. Mais avec Élie, Dieu lui a dit, maintenant va manger dans le torrent. Bien aimé, pendant que le temps est difficile, Dieu pourvoira à ton pain. Dieu pourvoira à tes habillements. Dieu pourvoira à tout ce qui est à toi. Parce que l'Éternel a vu ton cœur. Parce que l'Éternel connaît ta destinée. Bien-aimé, il est temps que les gens se répandent. Il est temps que les gens cherchent Dieu. Nous prions, nous faisons tout ce qu'il faut. Mais c'est le cœur que Dieu est en train de chercher. Beaucoup de gens prient, mais le cœur ne prie pas. Ils prient dans les lèvres. Ils prient parce que les gens veulent le voir qu'il prie. Il fait des stratégies, des choses que les gens voient qu'ils prient en réalité. Mais en réalité, leur cœur n'est pas avec Dieu. Parce que leur cœur est tout noir. Leur cœur est rempli de rancune. Leur cœur est rempli du péché. Leur cœur est rempli du mal. Oh, bien-aimé, il est temps que nous puissions nous changer. La Bible dit, garde ton corps plus que toute autre chose. Parce que c'est de là vient la vie. C'est de là viennent de bonnes choses. Mais si ton cœur est encore éloigné de Dieu, il est temps, Dieu t'appelle, il dit, répands-toi. Dieu te dit, répands-toi. Abandonne le mal. Dieu te dit, répands-toi. Abandonne le mal. Toutes ces semaines dans des méditations, Dieu me parlait toujours de la repentance. De dire aux gens, repentez-vous. Car devant nous, il y a des temps mauvais qui viennent. Des jours mauvais qui viennent. Mais il te faut que tu te repentes pour que quand ces jours-là viennent, que ces jours-là ne te frappent pas. Comme au temps d'Élie, lorsque le jour mauvais était là, le jour mauvais a frappé beaucoup de gens. Oh bien-aimé, il ne faut pas que le jour mauvais t'attrape. Quand le jour mauvais viendra, que cela te trouve avec la parole de Dieu. Que cela te trouve avec la grâce de Dieu. Que cela te trouve avec l'amour de Dieu. Repentez-vous. L'Éternel a besoin de vous. Élie a dit, sinon à ma parole. La parole d'Élie va sortir si le peuple reconnaisse qu'il est Dieu. Si le peuple revient à Dieu. Si toi le roi, tu acceptes de renoncer au péché, de renoncer au mal, de renoncer à ta magie et de revenir à Dieu, c'est alors la pluie va descendre, la rosée va descendre, la bénédiction va descendre. Pour que la bénédiction vienne, tu dois d'abord commencer à te repentir. Bien-aimé, repens-toi. Regarde-toi combien de gens que tu as ramenés dans le péché.
Regarde combien de gens tu les as détruits dans le mal. Tu as initié combien de gens dans le péché, dans la magie, dans l'occultisme. Combien de gens tu les as conduits dans la mort. Combien de gens tu les as initiés dans la loi du péché. Il est temps pour toi de te repentir et de chercher tous ces gens-là, de leur dire revenons à Dieu parce que moi j'ai changé. Et lorsque le torrent commençait à sécher, Dieu a dit à Élie, Élie, maintenant, quitte là, va à Sérepta. Il y aura une veuve qui te fera manger. Bien-aimé, c'est une autre étape avec Élie. Dieu a tout fermé parce que Dieu cherchait que les gens comprennent qu'ils sont loin de Dieu. Le Dieu des Baal ne leur donnera pas la pluie. Bien-aimé, la magie que tu cherches ne te donnera pas la vie éternelle. Tu peux avoir des miettes dans ce siècle présent, mais dans les siècles à venir, tu n'auras rien. Parce que la magie ne te donnera rien dans les siècles à venir. Tu peux avoir tout dans ton mensonge maintenant, mais dans le temps à venir, ton péché t'attrapera. Ton péché t'atteindra, dit la Bible. Éternel Dieu. Parce que tout passera. L'argent passera. Les immeubles passeront. Le succès qui est dans ce monde passera. Mais celui qui s'attache à la parole de Dieu ne passera pas. C'est ainsi que Dieu a utilisé Élie. Il dit, va, que mon peuple revienne. Baal ne le sauvera pas. Que mon peuple revienne. La crainte de Jézabel n'apportera rien dans le pays. La preuve en est que le ciel sera fermé. Bien-aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Il est temps que nous retournons nos yeux vers la croix. Il est temps que nous retournons nos yeux vers la croix. C'est là où Dieu a donné la solution à l'humanité. C'est là où Dieu a sauvé le monde. Bien-aimé, nous devons retourner à la croix. C'est là où tout a commencé pour ta vie. Si nous retournons à la croix, Dieu nous sauvera. Lorsque nous allons retourner à Dieu, bien-aimé, il nous faut de repentance sincère. Ce n'est pas des repentances de l'œuvre. Combien de gens ont trompé des autres? Combien de gens ont initié les gens à la magie? Combien de gens? Bien-aimé, nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. La vraie repentance vient quand ton cœur s'ouvre devant Dieu. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, c'est ça la vraie repentance. Ce n'est pas pour que les gens te voient et que je prie. Non, bien-aimé, Jésus a donné la parabole de deux personnes. L'autre qui était pharisien, qui allait prier. Il dit, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi je ne suis pas comme lui. Mais l'autre là est venu, en baissant la tête, il a reconnu sa faute. Il est retourné dans son âme. Il dit, non, je ne suis pas digne, je péchais. C'est ça ce que Dieu est en train de chercher. La vraie repentance qui va changer le monde. Bien, mais c'est la repentance qui changera le monde. L'église est refroidie parce qu'on a fait entrer des colloquites sauvages dans la peau. Ils ont fait entrer d'autres messages dans l'église. C'est pour cela que l'église est refroidie. On trouve aujourd'hui le monde dans l'église. Aujourd'hui, on va trouver les pratiques du monde à l'église. Aujourd'hui, on trouve la magie dans l'église. Aujourd'hui, on trouve la distraction dans l'église. Aujourd'hui, on retrouve les diables dans l'église. Oui, ce n'est que normal parce que la Bible dit, il viendra s'asseoir dans le temple. Il viendra à l'église. Et aujourd'hui, on trouve le diable dans l'église, croyant que Dieu, ce n'est pas Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons des miracles fabriqués à l'église. Et tous ces gens-là, vous les conduisez où? À la mort? Non, nous devons changer. Il nous faut la repentance sincère. Il nous faut la repentance sincère. Repentez-vous. Repentez-vous, homme de Dieu. Il est temps de changer ton message et de chercher Dieu. Repentez-vous, ma soeur, il est temps d'abandonner tout ce que tu fais et de chercher Dieu. Ce n'est plus le temps de la distraction. Le temps de la distraction est déjà parti. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt.
C'est pour cela, quand le trouble était en Israël, Dieu a préparé Élie. Il dit, va, présente-toi devant le roi, la tête du pays. Présente-toi devant la tête. Dis-lui, je suis la serviteur de Dieu. Parce que ta femme a tué tout ce qui était de prophète connu. Moi, je suis sorti comme ça. Je viens de Tishibit. Je viens pour te dire, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est-à-dire, ni rosée, ni pluie commence à te repentir. Et si le peuple revient à Dieu, parce que toi, tu es la tête des trains, la locomotive qui conduit tout Israël. Si tu commences à changer, à rétablir le culte des dieux, et le peuple commence à revenir de tout leur cœur, et il y aura la pluie, il y aura la rosée. Tant que cela n'arrivera pas, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et pendant ce temps-là, Dieu commençait à travailler avec son prophète. Parce que l'incrédulité continuait, Dieu a vu que la pluie, c'était pour un temps. Or, Élie avait dit cette année, il a déclaré pour une année, il n'y aura ni rosée ni pluie. Pendant que le peuple ne revient pas, ça commence à prolonger. Deuxième année, troisième année. Parce que le peuple n'arrive pas à changer. Bien-aimé, tant que tu ne changeras pas, tu ne verras que des blocages. Tu ne verras que la maladie. Covid-19 restera là-bas. Parce que toi, tu ne changes pas. Tu préfères vivre avec le mensonge. Tu préfères vivre avec la fornication. Tu préfères vivre avec le péché que de craindre Dieu. Parce que les gens craignaient beaucoup Jézabel que Dieu. Les gens acceptaient ce que Jézabel disait, que ce que Dieu disait. C'est pour cela que Dieu a frappé. Pendant que le temps avançait, Dieu a dit, non, le torrent va sécher. Il dit à Élie, va à Serepta. Bien aimé, la distance que Élie a pris de là jusqu'à Serepta, c'était loin. Mais Dieu a dit, va là-bas. J'ai préparé une veuve pour te manger. Élie ne connaissait pas la veuve. Élie ne savait rien de cette veuve. Mais Dieu savait tout. Lorsque Élie partait, bien-aimé, Élie c'est un homme de Dieu, un homme de foi. Un homme de Dieu, un homme de foi, c'est celui qui a d'abord, l'écoute de Dieu. Parce que quand tu écoutes Dieu, tu sauras parler. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui n'écoutent pas Dieu, mais ils savent parler. Mais ils parlent de la part de qui? Pour que tu parles de la part de Dieu, tu dois écouter ce que Dieu te dit et Dieu te donnera le message du temps. Et Dieu te donnera le message de son peuple parce que Dieu connaît la nourriture de son peuple. Lorsque tu écoutes Dieu, Dieu te donnera la parole à parler. Oh bien-aimé, c'est lui qui a le verbe, Dieu. Toi, tu n'as pas le verbe. Mais toi, ton problème, c'est écouter Dieu, bien-aimé. Nous devons écouter Dieu. Lorsque tu n'écoutes pas Dieu, tu écouteras Satan. Lorsque Ève n'a pas eu le temps d'écouter Dieu, elle a écouté ce que le diable lui a dit. Et c'est pour cela qu'elle est partie dans le péché. C'est pour cela beaucoup ont écouté les diables. Les diables leur présenta. Tu sais, quand le diable était avec le Seigneur, pendant que le Seigneur gênait, priait, le diable est venu. Il dit, regarde, je te donnerai tout ça. Et beaucoup de gens, le diable leur a montré la gloire du monde. Le diable a montré la richesse de ce monde. Ils ont abandonné Dieu si facilement. Dieu a besoin que tu te répandes et que tu cherches Dieu. Il est temps où l'église doit se repentir et chercher Dieu. Il est temps où les hommes de Dieu doivent se repentir, chercher Dieu parce que le temps devient difficile. Nous avons trompé le peuple de Dieu depuis longtemps. Mais il est temps de se ressaisir, de ramener les brebis dans la maison de Dieu. Maman, répands-toi. Commence à regarder ta vie. Dieu a dit à Élie, il n'y aura ni rosée ni pluie. Bien-aimé, la bénédiction ne viendra pas. Toi, tu pries, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Bénis-moi, bénis-moi. Mais Dieu te dit, répands-toi d'abord. Commence à dire non à ce péché chéri qui est en toi. Commence à dire non au mal qui est en toi. Commence à dire non à la haine qui est en toi. Commence à dire non à la division qui est en toi.
Commence à dire d'abord non à ce que toi tu fais. Combien de gens tu as tués? C'est difficile, les gens n'ont plus l'amour. Oh, que Dieu bénisse le bien-aimé Thomas Lokofe. Il a chanté. Il n'y a plus d'amour dans le cœur des gens. C'est facile, les gens commencent à mettre des poisons sur les autres pour les tuer. Où est l'amour? Nous passons des temps difficiles. Commence à te repentir. Lorsque tu commenceras à te repentir, et l'Éternel interviendra. Si les gens ne se répandent pas, il n'y aura ni rosée ni pluie. Tu peux faire ta prière, tu peux invoquer, tu veux faire quoi? Tant que tu ne te répands pas, il n'y a ni rosée ni pluie. Élie a déclaré pour une année. Mais regarde, ça n'a pas fait une année, hein? Ça fait 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas se convertir. Les gens ne voulaient pas revenir à Dieu. Bien-aimé, tant que tu ne veux pas te convertir, tant que tu ne veux pas changer, il n'y aura ni rosée ni pluie. Je ne te maudis pas, mais je te dis la vérité. Si on ne dit pas la vérité, on n'est pas des serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul a dit, vous m'haïssez parce que j'ai dit la vérité. Je vais te dire la vérité. Si tu ne te répands pas, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie n'a pas eu peur. Parce que tout le monde avait peur de Jézabel. Et tout le monde partait adorer les dieux des Baals que Jézabel a amenés. Tout le monde écoutait bien ce que Jézabel disait. Mais Élie dit non, moi je vais marcher à la contre de ça. Parce que je ne suis pas serviteur de Jézabel. Il y a beaucoup qui sont serviteurs de Jézabel parce que Jézabel leur donne du pain. Parce que Jézabel leur fait habiller. Tout ce que Jézabel te fait là, c'est pour te ramener dans le mal. Mais chercher ce que Dieu te donne. Dieu a dit à Élie, va vers la veuve de Serepta. Élie a pris un long chemin. Dans tous ces chemins-là, Dieu apprenait à Élie. Ces peuples-là que tu vois, ils ne se sont pas encore repentis. Au lieu d'une année, je vais encore ajouter. C'est pour cela, l'eau là va sécher. Je t'amène dans une autre dimension. C'est une veuve qui te fera manger. Une veuve, celle que son mari est mort, il a laissé un fils qui va manger. Et cette veuve-là, si elle travaillait, mais pendant le temps de sécheresse, on dit, oh non, c'est maintenant la crise mondiale. Crise mondiale, il n'y a pas de travail. Il y a le taux de chômage commence à monter. Mais la femme là va prendre la nourriture où? Il va faire manger Élie où? Alors Élie partait dans sa tête, il savait que la veuve que l'Éternel m'envoie, elle a beaucoup d'argent, elle a tout. Mais je veux faire comment? Parce qu'Élie ne savait pas. Mais en tant qu'homme de Dieu, il a fait un test. Il avait 2 tests à voir dans la vie de cette femme. J'aimerais lire ça. Nous allons lire. Nous sommes dans le verset 8. Alors la parole de l'Éternel fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Serepta, appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu a déjà ordonné. Mais Élie ne connaît pas la femme que Dieu a ordonnée. Mais Élie va faire un test. Verset 10. Il s'éleva et alla à Serepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Dans la tête d'Élie, dit, celle qui va me faire nourrir, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais il y avait beaucoup de veuves. Beaucoup de veuves, mais Dieu a choisi une veuve. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de gens, mais Dieu t'a choisi. Parce qu'il a une bénédiction pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Bien-aimé, toutes ces portes-là, Dieu n'a pas regardé. Il a regardé ta porte, il est entré en toi. Parce qu'il sait que ton cœur est prêt à se repentir, parce que la bénédiction sera avec toi. Pour toi, il y aura rosée, il y aura pluie. Mais pour les autres, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Mais écoute ce que Dieu et Élie dit. Et il dit, va, voici, il y avait là une femme veuve amassée de bois. Élie l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je bois. C'était le premier test Élie a fait pour savoir si celle-là est la femme que l'Éternel a préparée pour moi, la veuve là. Et elle alla
en cherchait, il apporta de nouveau et dit. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de la farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Oh là là! Il dit, Élie pensait que celle qui va me faire manger, celle qui va me faire nourrir, elle a beaucoup de biens. Dieu l'a ordonné seulement, tu vas faire manger Élie. Mais en arrivant là-bas, il a trouvé une femme pauvre, veuve. Mais Élie fait le test pour voir si telle est cette femme. Le test d'Élie avait 2 points. 1, l'obéissance. 2, la vérité et la transparence. Pour savoir si c'est cette femme est là. Bien-aimé, si tu veux la bénédiction, tu dois être obéissant. Élie a appelé cette femme était obéissante. Il dit, va me chercher de l'eau. Cette femme est partie. Élie a vu l'obéissance. Élie a regardé encore, il appela de nouveau. Il dit, fais-moi quelque chose à manger. Cette femme avait la vérité, la transparence. Il dit, non, c'est que moi j'ai. C'est pour moi et mon fils. Je vais seulement chercher du bois. Faire ça, c'est fini. Élie a dit, ah bon? C'est cette femme que Dieu m'envoie. Ce n'est pas la riche là que je voyais dans ma tête, mais c'est cette femme. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu cherche seulement ton cœur. Cette femme, c'était son cœur que Élie a vu et Élie l'a choisi. Bien-aimé, Dieu veut que ton corps se répande. Dans la vie de cette femme, il y avait l'obéissance. Malgré la famine, malgré la souffrance, elle a obéi à un étranger qui lui a demandé de l'eau. Est-ce que toi, tu obéis à Dieu? Le Dieu que tu ne vois pas, il te dit, crains-moi, marche dans ma passe. Est-ce que toi, tu obéis à Dieu? C'est ça le problème pour l'église de Dieu. 2, Dieu regarde la vérité qui sort de toi et la transparence. Oh, bien-aimé, beaucoup de gens sont des hypocrites, des menteurs. Ils aiment mentir comme de l'eau à boire. Ce sont des menteurs. Non, bien-aimé, Dieu veut la vérité. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Pourquoi dire des mensonges pour gagner la confiance de beaucoup de gens? Pour gagner la confiance des gens, tu utilises des mensonges. Bien-aimé, le péché appelle le péché. Comme on dit, la profondeur appelle la profondeur. Lorsque toi tu commets le péché appelle encore d'autres péchés. C'est pour cela, ne pêche pas, dis la vérité. Et sois transparent avec Dieu. Ne sois pas hypocrite. Beaucoup de gens sont des hypocrites. Ils sont à côté de toi, ils te disent que je t'aime, mais en réalité ils ne t'aiment pas. Ils cherchent à te détruire. Il dit, lui, il veut quoi? Il veut s'enrichir, il veut devenir comme ça. On va le détruire. Bien, mais il y a des hypocrites au milieu de nous qui nous montrent l'autre face, mais leur vraie face est cachée. Dieu dit, repentez-vous. Il est temps de vous repentir. Bien-aimés, abandonnons le mal. Repentons-nous. Acceptons la bonne nouvelle. Il est temps de chercher Dieu de tout notre cœur. La dose de la foi d'aujourd'hui. Regarde ton cœur. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Regarde ton cœur. Est-ce que tu as la vérité? Regarde ton cœur. Est-ce que tu as la transparence? Élie a dit, sache-les bien, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Bien-aimé, tant que le péché continuera dans ta vie, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Si tu vois des miettes, les miettes là te conduira loin. Le miette là te conduira dans le péché. Ça ne te conduira pas devant Dieu. Mais pour que tu voies la main de Dieu, pour que tu voies le changement dans ta vie, tu dois prendre la décision à laver ton cœur, à être transparente comme la veuve ici. Cette veuve était transparente. Élie a dit, ni rosée, ni pluie. Oh, le peuple de Dieu doit chercher Dieu. Le peuple de Dieu doit se repentir. Maman, je m'adresse à toi. Papa, je m'adresse à toi. L'or devient très grave. Le péché commence à monter. Des situations pires, ça vient. Des choses horribles arrivent. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui à prendre la décision
d'haïr le mal, de repousser le mal, d'abandonner le mal, de faire la repentance sincère qui vient au fond de ton cœur. C'est l'appel à la repentance. Sinon, il n'y aura ni rosée ni pluie. Lorsque tu ne feras pas cette repentance sincère qui vient de ton cœur, sache qu'il n'y aura ni rosée ni pluie. Il est temps que tu voies dans ta vie la rosée et la pluie. Nous pouvons prier, nous pouvons chercher Dieu. Mais si nous ne nous repentons pas, c'est pour cela, j'aimerais que tu puisses prier avec moi, que nous puissions prier. Pour que la rosée descende, tu dois ouvrir ton cœur, repens ton cœur. Bien-aimé, il y a tellement de zones d'ombre dans ton cœur. Il y a tellement de zones d'ombre du péché dans ton cœur. Commence à ouvrir tout le mal que tu as fermé dans ton cœur. Tu as bloqué la vie de beaucoup de gens. Il est temps, repens-toi. Que le peuple de Dieu se répande, revient à l'Éternel. Que le brebis de Dieu revienne à l'Éternel. Vous étiez égarés, oui. Dieu t'a appelé, il dit reviens maintenant à la maison. Dieu te dit reviens à la maison, il t'attend à des bras ouverts. L'enfant qui était perdu, quand il a retourné, il croyait qu'il devrait être esclave. Non, il est du sang de son père. Toi, tu as le sang de ton père. Parce que Jésus a versé ce sang pour toi. Reviens à la maison. Parce que l'Éternel a besoin de toi. Reviens à la maison. Parce que Dieu a besoin de toi. Repens-toi. Ça ne sert à rien de courir pour gagner les milliards qui sont là. Mais il serait bien pour toi de marcher avec assurance avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu marches avec assurance. Mais lorsque tu marches avec le péché, il n'y a pas l'assurance là-bas. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Repens-toi. C'est l'appel à la repentance. Bien-aimé, aujourd'hui tu attends ma voix. Aujourd'hui tu attends moi qui parle. Mais sache que c'est la voix de Dieu qui te dit, arrête cette voix, arrête cette vie, arrête ces péchés, abandonne. Cherche Dieu pour que tu sois sauvé. Cherche Dieu pour qu'il y ait la rosée et la pluie. Cherche Dieu pour que la bénédiction descende encore dans ta vie. Cherche Dieu pour que tu retrouves encore la paix. Toi, tu veux le miracle, tu veux la gloire, tu veux la bénédiction, la prospérité. Mais commence à faire le premier pas. Repens-toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, il est temps de te convertir. De prendre la décision de dire, Seigneur Jésus, je vais t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu a envoyé Élie. Parce que le pays d'Israël était devenu le pays de l'abomination. Israël était devenu un pays d'abomination. Était devenu un pays plein de péchés. Mais Dieu a jugé bon de sauver son peuple. C'est pour cela qu'il a envoyé Élie. Il dit, va vers le roi. Et aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi. Il dit, va vers mon frère, va vers ma soeur. Dis-lui, repens-toi. Parce que tu cherches la bénédiction, repens-toi. Tu cherches la vie, repens-toi. La vie et la mort sont devant toi. C'est à toi de choisir pour réussir ta vie. Élie, il a testé la femme, il dit, c'est cette femme. Et après, parole de l'Éternel. Seigneur, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, tu dois retourner à la croix. Parce que pour que tu puisses avoir, pour que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu, il te faut quelque chose. Retourner à la croix. Retourner à Dieu. Parce que ton Dieu a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Tout ce qui peut t'arriver, si tu crois, Dieu fera de grandes choses. Dieu, Élie a regardé cette femme, il a vu la vérité en elle. Il a vu la transparence et l'obéissance. Toi qui cherches la bénédiction, tu es obéissant à la voix de Dieu. Si tu es obéissant à la voix de Dieu, écoute ce que Dieu te dit, répands-toi. Cherche à abandonner le mal, cherche à abandonner le péché. Est-ce que tu écoutes Dieu? Tu es obéissant à Dieu. Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu as la vérité en toi? Oh, bien-aimé, il est temps pour que tu puisses vivre la bénédiction, le miracle dans ta vie. Tu dois connaître ce que Dieu veut de toi. Élie est parti vers cette femme, il dit, parole de l'Éternel. S'il n'y a ni rosée ni pluie, mais en toi,
l'huile ne s'arrêtera pas. Dans ta maison, il y aura toujours l'abondance. Dans ta maison, ce que tu avais, ça va commencer à multiplier. Mais là-bas, il n'y a ni rosée ni pluie. Bien-aimé, pendant qu'il n'y a ni rosée ni pluie, Dieu commencera à multiplier des choses que tu as dans ta maison. Dieu commencera à multiplier. Oh, que quelqu'un reçoive cette bénédiction. Dieu commencera à faire des miracles dans ta vie. Si tu es obéissant à la voix de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, Dieu commencera à multiplier en toi. Oh, bien-aimé, c'est possible. Cette femme attendait, manger, mourir. Mais quelque chose s'est changé parce qu'il n'y a ni rosée ni pluie. Mais pour elle, Dieu a dit, tu es son choix, tu es le choix de Dieu. Pour toi, Dieu a dit, ça commencera à multiplier. Et tu ne manqueras de rien. Mais il n'y a ni pluie, ni rosée. Oh, c'est lui qui a arrêté la pluie, c'est lui qui a arrêté la rosée. Il peut multiplier en toi. Il peut faire que toi, tu vives la paix. Bien, mais tout le monde peut pleurer, mais toi, non. Parce que Dieu commencera à multiplier. Dieu commencera à ouvrir. Dieu commencera à faire en toi. Tout le monde dira, ni rosée, ni pluie. Mais toi, comme tu es le choix de Dieu, Dieu va commencer à faire des choses avec toi. Parce que tu as ouvert ton cœur à Dieu. Parce que tu es obéissant à sa voix. Parce que tu n'as pas eu peur de Jézabel. Parce que tu n'as pas eu peur de cette loi de Baal. Mais tu as crie à ton Dieu, Dieu commencera à multiplier dans ta maison, que la multiplication commence. Dans ta maison, que la multiplication commence. Quand tout le monde dit qu'il n'y a ni rosée ni pluie, toi, la multiplication. Quand tout le monde crie Covid-19 tue, mais toi, Dieu te protège, Dieu te bénit. Oh, que l'Éternel fasse de toi quelqu'un fort et que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Parce que c'est le temps de Dieu. Oh, bien-aimé, l'Éternel est vivant. Ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. J'aimerais que tu pries maintenant avec moi. Parce qu'on a déclaré qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée. Mais toi, il faut qu'il y ait la multiplication en toi. Si tu ne le vois pas, commence à regarder ta vie. Répands-toi. Prie maintenant. Répands-toi. Commence à pleurer à Dieu. Il n'y a ni rosée ni pluie, mais toi, il faut que tu vois la multiplication. Il faut que tu vois que le porte s'ouvre. Il faut que tu vois le miracle de Dieu. Bien qu'il n'y a ni rosée ni pluie, mais toi, parce que tu as compris Dieu, commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à parler à ton Dieu maintenant. Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous croyons à ce que tu dis. Il n'y a ni rosée, ni pluie, mais la veuve de Sarepta, la multiplication était dans sa maison. Cette femme n'a pas pleuré, ni rosée, ni pluie. Cette femme n'a pas pleuré, ni rosée, ni pluie. Cette femme n'a pas eu des inquiétudes, ni rosée, ni pluie. Seigneur, quand tout le monde commencera à dire, ni rosée, ni pluie, moi dans ma maison, multiplication. Moi dans ma maison, réussite. Moi dans ma maison, changement. Bien, mais puis maintenant, quand tout le monde va crier, ni rosée, ni pluie, toi multiplication, toi victoire. Toi, changement, commence maintenant à parler. Ramaya Shakaria Bababa. Et Talia Mama. Oh, quand tout le monde dit, ni rosée ni pluie, mais moi, mes enfants seront toujours la tête et non la queue. Mais moi, il y aura toujours la multiplication, il y aura toujours du travail, il y aura toujours la bénédiction, il y aura toujours l'élévation, il y aura toujours des bénédictions. Oh, Riamama. Bien-aimé, prie là où tu es. Tout le monde crie ni rosée ni pluie, mais toi, non. Quand tout le monde crie, il n'y a pas de mariage. Mais toi, crie, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné un mariage merveilleux. Quand tout le monde va crier de gauche à droite, ni rosée ni pluie. Mais toi, tu as pris ton Dieu au sérieux. En toi, il y avait l'obéissance. En toi, il y avait la vérité. En toi, il y avait la transparence. C'est pour cela, Dieu a dit multiplication en toi. Parce que tu n'as pas eu peur de Jézabel. Jézabel est en train de régner de gauche à droite. C'est pour cela Dieu a dit, ni rosée, ni pluie pour eux, mais pour toi, la multiplication. Dans ton ministère, multiplication. Dans ta maison, multiplication. Ta femme ne sera pas stérile parce que toi, tu as marché dans l'obéissance. Oh, Dieu va renvoyer la fécondité. Oh, bien-aimé, le miracle. Oh, que la gloire de Dieu marche avec toi. Quand il crise ni rosée ni pluie,
Toi, dans ta maison, tu cries, les enfants sont là. Dieu te donne des enfants. Les enfants sont une bénédiction. Oh, tu ne seras pas stérile. Non. Toi, tu ne seras pas stérile. Ta sémence ne sera pas stérile. Oh, bien-aimé, ta bénédiction ne séchera jamais. Ça va multiplier, ça va multiplier. Si le torrent s'est arrêté, mais là-bas, ça ne s'arrêtera pas. Tout au long de ces temps, il y aura toujours la multiplication. Prie maintenant, la multiplication. Si le torrent s'est arrêté, mais ici, dans la deuxième phase, ça va commencer à multiplier, multiplier, multiplier. Oh bien-aimé, que tes choses se multiplient maintenant. Que ta bénédiction se multiplie maintenant. Que même s'il n'y a pas la rosée, même s'il n'y a pas la pluie, mais en toi, il y a quelque chose qui fonctionne en toi. En toi, il y a quelque chose qui s'opère. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce parce que tu es obéissant à la voix de Dieu. Tu n'as pas eu peur de loi de Jézabel. Tu as dit, Jézabel, arrête. Je ne veux plus de toi. Je veux marcher avec Dieu. Je dois me repentir. Bien-aimé, répands-toi. Il est temps d'ouvrir ton cœur pour que les choses commencent à se multiplier. Si ton cœur ne s'ouvre pas, si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, il n'y aura pas de multiplication, ni même la rosée. Bien-aimé, pour eux qui ne croient pas, pour eux qui disent non, pour nous ça va, il n'y a ni rosée ni pluie. Leurs portes commenceront à pleurer, à fermer. Mais pour toi, Dieu commencera à multiplier. Quand eux, ils vont crier crise, toi, Dieu commencera à multiplier. Parce que l'Éternel t'a promis la vie. Oh, Roboyo Sandarababa. Père, quand il crise ni rosée ni pluie, moi j'ai dit multiplication. Moi je te bénis parce que tu multiplies. Moi je te bénis parce que tu as sauvé ma maison. Moi je te bénis parce que tu as sauvé mon travail. Moi je te bénis parce que tu as sauvé mes enfants. Moi je te bénis parce que tu as sauvé ma famille. Quand ils disent ni pluie ni rosée, moi ici j'ai dit merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Parce que tu es en train de multiplier. Tu es en train de changer. Mes ennemis seront confondus parce que en moi, toi tu opères, toi tu agis, toi tu glorifies ton nom. Oh, alléluia. Je te bénis Seigneur. Quand il crie ni rosée ni pluie, moi ici j'ai dit bénédiction. Moi ici j'écris alléluia. Moi ici j'écris l'Éternel est en action. L'Éternel est en action. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je me réfère cette prière avec toi. Toi qui veux te repentir. Toi qui veux abandonner le mal. Toi qui veux changer de vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, il est temps encore pour toi d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Parce qu'il n'y a ni rosée ni pluie là-bas. Mais si toi tu acceptes Jésus, il y aura la multiplication. Si le torrent ça s'arrête, Dieu t'amènera là où il y a la multiplication. La torrent venait. Le torrent coulait vers toi. Le corbeau amenait la nourriture. Mais si ça s'arrête, Dieu t'amènera là où il y a la multiplication. Il n'y aura pas la carence. Il n'y aura pas les manquements. Il y aura tout. Mais d'abord, repens-toi. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, il est temps. Prie avec moi maintenant. Éternel Dieu, j'ai écouté ta parole. Tu as envoyé Élie pour moi. Élie a crié ni rosée ni pluie. Parce que mon cœur était incrédule. Je ne croyais pas. Maintenant je crois. Je te demande pardon. Pardonne mes fautes. Pardonne mon péché. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mon infidélité. Pardonne ma désobéissance. Pardonne le mensonge qui est sorti à moi. Pardonne l'hypocrisie. Pardonne tout ce qui ne te glorifiait pas à moi. Je viens à toi. Je veux vivre ta vérité. Je veux vivre ta parole. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Jésus, comme Seigneur et Sauveur, viens me diriger. Je veux bénéficier dans la multiplication. Je ne veux pas rester là où il n'y a ni rosée ni pluie. Mais je veux rester dans ta parole. Aide-moi, Seigneur. Je te bénis parce que tu m'as accueilli et tu m'as pardonné. Parce que la Bible dit, si tu gardais les souvenirs de mes péchés, personne ne pourra subsister devant toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne.
Seigneur, je viens à toi parce que le pardon se trouve auprès de toi. Pardonne mon péché. Je ne veux plus retourner là-bas, mais je veux continuer avec toi. Marcher selon ta parole. Je te bénis. Je suis sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel est vivant, ton âme aussi est vivante. Il n'y a ni rosée ni pluie là-bas, mais en toi, Dieu commence à multiplier. Je vous bénis. Shalom. La suite de ces messages, ça sera dimanche. Aujourd'hui, c'était la première partie. Toi et moi, on se retrouve samedi à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Laisse-moi prier pour vous bénir. Éternel, je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis les hommes de Dieu qui étaient avec moi. Je bénis les servantes de Dieu qui étaient avec moi. Père, nous nous mettons debout pour faire appel à la repentance. Que ton peuple revienne à la maison. Je bénis ces moments. Et je bénis ceux qui ont partagé ces messages partout. Seigneur, bénis-les. Qu'il y ait la multiplication. Oh, que la multiplication soit dans leur maison. Toute personne qui a béni, qui a partagé ces messages, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Qu'il y ait la multiplication. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite bonne reste de la journée. Merci pour la nuit. Que la nuit soit douce et paisible pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'ai dit bonjour à mes amis qui sont loin, qui me suivent pendant la journée, même ceux qui me suivent le matin. Bonne journée à vous. Et à nous maintenant qui vont dormir maintenant, bonne soirée, bonne nuit, bon sommeil à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Répentez-vous. Parce que le Seigneur aime ton cœur et que ton cœur soit sincère devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ni rosée ni pluie là-bas, mais en toi, Dieu est en train de multiplier. Tout est possible. Shalom. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.